Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers amis, chers internautes, chers fidèles de Radio Télé Soleil, bienvenue à l'oratoire. L'oratoire, c'est l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et cet oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours appartient à Radio Télé Soleil. Voilà la chose. Alors, cet oratoire a la responsabilité de vous présenter un certain nombre de formations, d'émissions, d'enseignements pour vous permettre d'approfondir la foi de l'Église. Donc l'oratoire est au service de la foi de l'Église, est au service de la doctrine de l'Église. Donc la doctrine de l'Église ne devait pas avoir un additif, un adjectif. On ne devait pas dire la doctrine saine de l'Église ou bien la saine doctrine de l'Église. La doctrine devait être partout, en tout, surtout saine. Mais nous savons qu'il n'en est pas, qu'il n'est pas toujours ainsi. Voilà pourquoi, pour établir la possibilité de la discrimination positive, c'est-à-dire pour entrer dans le fait que normalement les hérésies ne sont pas concernées directement et que normalement il faut fuir aussi les hérésies, alors nous disons de la saine doctrine de l'Église. Voilà comment la chose se présente. Zamim, sommes frère moins content, il y a possibilité faire distinction ça pour depuis le commencement de l'émission ça et qui émission posée pour même émission pour là. Qui émission pour là le Christ Jésus de Nazareth. Pas oublier non, la fois dernière, moi j'ai fait une exploration avant, nous avons ça des coups de sonde dans les évangiles de Saint Matthieu et de Saint Luc. Je dis, nous allons changer un peu de pédagogie, mais nous toujours dans le ministère public de Jésus. Nous allons changer, pas pédagogie, nous allons changer peut-être, nous allons dire rayon, nous allons changer horizon, nous allons changer direction, nous allons aller dans l'autre zone, dans exploration, nous avons fait du ministère public de Jésus. Qui ça nous pral faire? Je vais le dire tout de suite pour capable bien connaître qui côté nous y est. Font petit temps moi, je vais prendre un petit coup de pause ensemble avec vous et puis qu'on y a je vais expliquer ça va arriver parce que l'important pour comprendre effectivement qui ça va arriver là, l'aime de nous va changer cap là. Nous va changer direction. Nous avons toujours dans la même réalité, même constellation, mais nous avons changé de direction. Donc, nous avons un coup de pause, et après pause là, nous allons directement qui ça, qui nouveau, nous allons porter dans l'émission Journée Jeudi. Sommes avec Frémio, après pause là, moi tourner. Et comme promis, je vais nous qui ça va le passer aujourd'hui. Dans l'émission, nous allons analyser ensemble qui est Jésus commencé ministère public. Et question ça seulement nous allons analyser. Mais c'est une question redoutable. Parce que question ça, il demande pour qu'on va-et-vient dans tous quatre évangiles. Il demande pour qu'on va-et-vient avec toute réalité que nous gagnons sur l'historiographie de Jésus. Il demande pour nous gagner on va et vient avec ça nous sommes capables de relayer tout ça qui a un rapport avec une certaine biographie de Jésus. Et il demande nous directement pour nous en correspondance avec tout le monde qui travaille dans le domaine pour clarifier effectivement comment nous sommes capables de faire données historiques faire un seul ou bien corroborer données évangéliques. Parce que, comprenez bien, l'église de Jésus-Christ, que ce soit les trois grandes confessions, catholicisme, orthodoxie, protestantisme, quel que soit nous pourrons considérer les grain de bagaille pour nous dire, c'est que l'église de Jésus-Christ est un homme dans l'histoire de l'humanité
comme bien d'autres hommes dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, on a parlé de Homère comme plus grand poète grec, ou bien comme l'inventeur de la poésie. Est-ce que il y a des gens qui disent que Homère n'a pas existé, ou bien Homère n'est pas historique? Mais oui, bon, nous disons l'autre bagaille qui est plus simple. On a parlé de l'Égypte ancienne. Est-ce que il y a des gens qui ont dit que l'Égypte ancienne n'a pas existé? Bon, l'autre veut dire pas exister. Il est par exemple pour aller en Égypte pour rencontrer avec Pyramide. Mais Pyramide là toujours. Au Pyramide ça il y a 4500 ans depuis qu'il existé. Mais il a dévangé tout le monde. Je dis à vous cap monter sur internet et pour faire une visite virtuelle dans toutes les pyramides ça. Donc ça veut dire qu'on a considéré Jésus et par rapport à l'information qui est disponible, nous comprenons que normalement Jésus pas si loin que ça, pas si reculé que ça n'entend. Parce que pyramide est plus grand longtemps passé Jésus, longtemps. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une pyramide qui a 2500 ans depuis qu'il existait avant même Jésus paraître sur terre. Donc ça veut dire que, puis quand nous mettons en tête nous que Jésus c'est un personnage fictif et que normalement nous avons parlé de lui comme Jésus dans la foi, mais Jésus dans l'histoire, eh bien nous n'avons pas à nous en préoccuper. Non, nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas faire ça. Donc ça veut dire retirer ça dans la tête. Donc Jésus c'est vrai un monde qui te vit dans tout le monde. Il faut ça clair dans la tête. Et s'il te vit dans tout le monde, donc Jésus pour là. Jésus pour là, oui. Jésus ça va dire, oh Jésus sauve-moi. Jésus ça vous rencontrer dans l'Eucharistie chaque jour. Jésus ça dit tout, les bien vivant. C'est un monde qui est vivant sous terre. Et que qu'on y a là, il y a une existence qui c'est une existence avec un corps glorieux, mais exactement qui fait que normalement il n'est plus de ce monde de la même manière, mais il demeure présent dans ce monde de la manière la plus ordinaire par l'Eucharistie, de la manière la plus ordinaire par les assemblées saintes, la manière la plus ordinaire par les prêtres qui célèbrent, la manière la plus ordinaire aussi par l'Eucharistie qui est célébrée. Donc, ça veut dire, nous ne pouvons pas dire non pas connaître. Nous devons avoir une difficulté pour nous accepter que normalement, le Christ Jésus, pain vivant descendu du ciel, soit effectivement une personne historique. Parce que, et là, pour nous aller. Est-ce que vraiment, Eucharistie qui permet de manger corps sans Jésus, et puis l'homme manger corps accent ça, ou dit c'est vraiment l'homme de Nazareth qui a vécu sur les chemins de Galilée, cet homme qui est mort et qu'on a assassiné à Jérusalem, est-ce que c'est lui que vous avez mangé dans l'Eucharistie? Je pense que question ça, on bon monde toujours gagne. Bon, c'est gain pour gain question. Hein. Là, Kounyan là, pendant qu'on a parlé là, nous n'avons pas pour nous réponse à la question ça. Parce que ça nous besoin d'analyser, c'est le fait que nous voulons comprendre que le Christ Jésus, c'est un homme historique. Et c'est parce qu'il est un homme historique maintenant qui fait que nous devons avoir les repères sur sa vie dans l'histoire. C'est-à-dire aller à la recherche des traces du Christ Jésus dans l'histoire. Des traces irrécusables. De telle sorte que personne ne va dire bon, ça pas ça. Personne ne va mettre ça en doute. Et de ça, on a parlé là. Donc, alors, nous allons faire exploration ça, amis moi, frères moi, de façon pour nous comprendre qu'il est Jésus commencé le ministère. Alors, premier bagaille, nous devons mettre dans tête nous, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il faut que nous gagnions des repères. Et les repères, c'est eux-mêmes qui permettent que nous façonner l'histoire. Effectivement, qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons un jour qui est historique parce que l'autre.
Nous prenons une date qui est plus historique parce que l'autre. Mais ça dépend de qui importance ou accorder à telle date et ça qui est passé dans telle date ou bien qui a un rapport ou bien qui n'a pas un rapport avec ou bien qui modifie ou bien pas modifié pour la vie par et de ça n'a pas parlé. Autrement dit, pour me prendre un exemple banal, yo ba une nouvelle dans la radio, yo dit comme ça, en Inde, un train a déraillé et ça fait 350 morts. Moi-même, moi à plusieurs milliers de kilomètres de l'Inde, je n'ai aucun monde en Inde moi connais. Et puis, j'entends des nouvelles là dans la radio comme ça. Ça pas dit rien. Bien entendu, je dois dire comme chrétien, comme ecclésiastique, je dis la mort de tout homme est un homme, mais ordinairement, je n'ai pas un réflexe là automatique. Et ça, vous nous comprenez. Donc ça veut dire 300 personnes, 350 personnes sont tuées dans un dérapage de train en Inde, qu'on est à Bombay ou bien à Calcutta. Eh bien, voilà que cela me laisse froid et indifférent. Pourquoi? Parce que je ne connais personne de ces 300 personnes, de ces 350 personnes qui sont mortes. Je ne connais personne. Quand il y avait nous changer même information. Si on nous dit que normalement le train a déraillé aux États-Unis, dans l'État de Floride, ou bien dans l'État de New York, ou bien dans l'État du Massachusetts, par exemple, pas qu'on est. Et puis qu'on y a là, on dit nous, bon, eh bien, il y a à peu près 239 personnes qui ont trouvé la mort. Je ne vais pas prendre l'information même, non. Parce que normalement, moi déjà qu'on est aux États-Unis, gon bon haïtien et probablement gen doit nan victime yo gen moun, si c'est pas famille, si c'est pas ami moi, mais c'est moun comme si m'ta do qui dans proximité, mais on l'autre bagarre encore. Moi connais que un moun qui est aux États-Unis, par exemple, même s'il pas ami pas famille moi, mais il travaille et puis il voit un petit comme ça il entre dans le pays, il fait moi même du bien même s'il pas bénéficiaire direct. Parce que si tu comme ça pas entrer dans le pays, peut-être qu'on y a là, on va pas échanger un dollar pour 135 gouttes, je dis qu'il doit faire changer un dollar pour 160 gouttes. C'est tout ça pour nous comprendre. Donc ça veut dire que ça m'a passé faire nous comprendre là, c'est pas en dehors de réalité Jésus a nous exploré avec nous en mien. Non non. Moi je veux faire nous comprendre que pour nous saisir que Jésus est dans l'histoire et qu'effectivement cette histoire, nous sommes concernés, il faut qu'il y ait des choses qui marient nous avec l'histoire ça. Si on n'est pas marié nous avec l'histoire ça, il ne soit pas dire nous rien. Donc c'est ça, oui, moi je voulais admirer ensemble avec nous. Donc ce qui fait que je dis, si par exemple nous apprenons que il y a un tel pharaon qui était inhumé, qu'est-ce que ça me fait? Mais automatiquement, ils ont fait comme ça, ils viennent bailler une correspondance avec le christianisme. Ça change ma vue, ça change ma position. Et ça pour nous comprendre. Donc ce qui fait que, quand on là, on a parlé de Jésus, Jésus lui-même qui commence le ministère public, nous avons dû aller joindre l'information. L'information nous joignons dans l'évangile. Et Saint-Luc lui-même il a des informations qui sont très claires pour nous capables d'aller dans la direction. Nous pour aller regarder effectivement l'information ça dans l'évangile Saint-Luc et parce que Luc a nous des informations qui ne sont pas négligeables. Alors, qui ça Luc dit nous? Luc dit nous que Jésus lui-même, il a commencé le ministère avec un certain âge. Et donc, si c'est ça, nous n'avons pas de difficulté pour nous dire nous que, eh bien, Jésus lui-même, il commence le ministère à tel âge. Donc, ça veut dire, autrement dit, c'est en cours, ça me voulait chercher à, il existait déjà. Et tant qu'on nous dit ça, oui. Venons regarder dans le chapitre 3 l'évangile de Saint-Luc. Luc dit, l'an 15 du principat de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Ithurée et de la Traconitide, Lysanias tétrarque d'Abilène, sous le pontificat d'Anne et Caïphe,
la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Ok? Ok? Est-ce que vous bien comprenez? Donc ça veut dire, nous avons un repère qui est clair là, oui, en 15, c'est-à-dire dans la 15e année du principat de Tibère César. Donc ça veut dire, date ça, tout le monde qui connaît, capable de chercher, et puis chercher correspondance. Yo donc Ponce Pilate gouverneur Judée, Hérode tétrarque Galilée, Philippe Frel tétrarque pays Iturée avec Traconitide, Lysanias tétrarque d'Abilène. Tout ça, c'est des informations précieuses. Ok? Donc, puisque c'est des informations précieuses, nous sommes capables d'utiliser pour nous chercher correspondance, pour nous connaître si effectivement gagner ça Luc dit li correspond à la réalité. Si ce n'est pas ça, nous gagnons pour aller plus loin. Et puis, là, nous sommes dans le chapitre 3, verset 1 et suivant. Eh bien, on connaît ça qui arrive. L'arrivée dans le verset 23. L'arrivée dans le verset 23, toujours chapitre 3, mais ça qui dit oui. Et Jésus, lors de ses débuts, avait environ 30 ans. Et il était à ce qu'on croyait fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthias, etc. Ah, les amis, il faut nous comprendre cause, parce que si nous ne comprenons pas cause, nous allons gâter là. Et je ne vais pas gâter du tout. Ça n'a pas exploré là, c'est qui est Jésus commence le ministère. Or, moi, je dis que nous avons des informations qui sont fiables, et je prends l'information pour nous. Moi, je prends partie dans l'information dans l'évangile Saint-Luc. Premier, ça me prend dans l'évangile Saint-Luc, c'est chapitre 3, verset 1 et suivant. Et puis après ça, je viens coller sur chapitre 3, verset 23. Mais oui, et ça me fait là. Donc, là, moi, je viens retrouver avec la réalité ça. Qui ça me fait? Moi, retrouver avec un bagage qui a parlé avec moi. Un bagage qui a dit quelque chose. Donc, Luc porte information pour moi, pour m'interroger l'information. Et si je ne pas décider d'interroger l'information, donc à partir de ce moment, je ne sais pas connaître. Mais il y a une autre indication, Luc Banon. Il dit nous, et Jésus, lors de ses débuts, avait environ 30 ans. Donc, environ 30 ans. L'éclair, oui. Luc pas dit nous de 30 ans, non? Environ 30 ans. Environ, ça veut dire dans la zone 30 là. Il y a un doigt plus petit, mais il y a un doigt plus grand. Mais il est plus possible pour les plus grands que plus petits. Voilà. Donc, si Jésus a environ 30 ans, il a commencé le ministère. Donc, ça veut dire que nous avons dit ministère Jésus commencé il a 29 à 32 ans comme ça. Nous avons dit ça. Bien entendu, c'est approximation nous faisons sur la réalité. Ce n'est pas des faits que nous sommes capables d'avancer avec certitude absolue. Parce que normalement, je ne sais pas comment m'expliquer nous ça. Puisque c'est sous fait pour nous chita. Parce que fait n'a pas dit nous Jésus a 30 ans. Il dit nous qu'il a environ 30 ans. Et puis il dit nous dans quelle période ça arrive. Il dit nous c'est l'an 15 de Tibère César. Donc, ça veut dire ce type de correspondance ça pour nous chercher. Et une fois que la correspondance ça fini chercher, qu'on y a là, nous avons mettre comme d'a dit, nous avons aligné pour être capable de nous résultats que nous avons cherché. Si c'est parce que nous avons perdu ni ça cliquable. OK? Donc, mais comme en situation présentée, amis moi, sœurs frères moi, qu'on y a là, venons à regarder des données factuelles.
Il dit, à quel âge peut-on situer le début du ministère public de Jésus et quelle est la durée totale de ce ministère? C'est les deux questions. Hein? Quelle est la durée totale du ministère de Jésus et où, à quel âge situer ce ministère? Donc nous avons dit une question comme ça sans sens, puisque si on dit nous environ 30 ans, mais justement, environ, pas veut dire 30 ans, et environ on le dit. Donc si nous voulons précis, comprenons un bagage simple, c'est que nous n'avons pas d'informations sur la mort. Pardon, nous n'avons pas d'informations sur la naissance, nous avons d'abord sur la mort. Parce que je t'explique nous ça, c'est quand la personne meurt et a su mourir, c'est à ce moment-là que son nom peut devenir grand. Sinon, son nom ne grandira pas. Ok. Qui ça nous capable de dire encore? D'après les données du 4e évangile, on peut établir sûrement que ce ministère a duré plus de 3 ans. Nous en décausé. Selon la chronologie de l'évangile de Saint Jean, on peut dire que ce ministère a duré 3 ans et demi. Donc, si c'est ça lié, donc on y a là, nous gagnons 2 informations claires. Première information qui est claire, c'est ceci. Il avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. C'est la première information qui est claire. Deuxième information qui est claire, c'est que normalement, il dit nous, le ministère a duré 3 ans et demi à partir des données que nous trouvons dans l'évangile de Saint Jean. C'est ça, pour nous comprendre. À partir des informations de l'évangile de Saint Jean, nous joignons que le ministère a duré 3 ans et demi. Donc, ce n'est pas comme si moi-même me dis comme ça, ah, monsieur t'a fait 3 ans là, il t'a pâché, il t'a prêché. Non, il va pas me dire ça, non. Ou bien, non, il va me dire, ah bon, c'est là, monsieur qui a 30 ans. Je ne vais pas dire comme ça. Donc, ce qui fait que là, nous prenons 2 informations, nous mettons ensemble, pour nous faire analyse. Par exemple, environ 30 ans, nous sommes capables de dire, effectivement, il a gagné plus petit passé 30 ans, mais nous disons plus facile, c'est plus que 30 ans, il a gagné. Donc, ça veut dire au moins 31, 29 à 32 ans, nous disons, c'est là nous sommes capables de dire. Et puis, maintenant, si le ministère a duré 3 ans et demi, donc 3 ans et demi qu'on y a, nous avons mis sur 30 ou bien environ 30 ans. Donc, ça veut nous, normalement, entre 33 et 35 ans. Donc, ce qui fait que, dans ce sens, ça, il est clair pour nous que, normalement, Jésus, oui, il n'est pas nécessairement mort à 33 ans, j'en ai rien dit là. Parce que sur qui ça y est basé pour dire mourir à 33 ans? C'est sur le fait que, normalement, il commence le ministère à 30 ans, et puis il fait 3 ans de vie publique. Or, regardez bien pour nous, ouais. Côté situation présentée, c'est ceci. Qui ça lui dit nous? Lui dit nous, Jésus paraît devant réalité, devant genou. Qui réalité? Réalité, c'est ceci. La réalité profonde. Jésus lui-même, il n'a pas commencé le ministère à 30 ans, parce que pas aucun monde qui dit nous c'est à 30 ans qu'il commence le ministère. C'est plutôt Luc qui dit nous, aux environs de sa trentaine, il a commencé son ministère. Et donc, ça veut dire qu'on y a, si on prend un chiffre 30 là pour un chiffre rond, c'est vous-même qui trompez tête ou. Et pas Luc qui trompe. Parce que Luc pas d'où il a 30 ans. Parce que comment Luc t'a fait d'où il a 30 ans? Parce que Luc, pour le temps d'où il a 30 ans, il faut que lui-même il a une information qui te fait que il a dit comme ça que mon cher, mais tel jour, mais tel l'aile te fait, même avec baptême ni mais pardon.
Il bon ak baptême avec Jean. Mais ak naissance li, mais toute information ça yo, Luc pas gagné yo, Jean nous-même nous gagnons aujourd'hui. Nous gagnons information, mais pas Jean nous gagnons aujourd'hui. Je dis par exemple si on prend ak baptême, là dit par exemple qui date moun nan fête, qui est-ce qui maman papa parrain marraine et puis dans qui l'église était baptisée et puis mais qui pèque t'es baptisé li et puis mais qui date baptême dans tes fêtes. On ak baptême a bon toute information ça yo, mais dans temps Jésus pas de cause ça yo. Je dis à tout second acte de naissance, donc que moun nan, eh bien, il y a un tel qui était présenté pour dire, il déclarait, ça c'est petit li, un tel là, il y a maman, il y a papa, il y a déclaration maternelle ou bien déclaration paternelle. Ok, donc on y a dit un tel, eh bien, papa ou bien maman, telle profession, eh bien, tu fait petit là, tel côté, dans tel hôpital ou bien dans telle zone, et puis, qu'on y a là, li déclarer ça c'est petit li et déclarer ça c'est petit li et puis li bal tel nom. Eh bien c'est ça oui. Tout sauf le m'dio. Mais type d'information ça yo dans temps Jésus nous pas de gain. Donc si vous même vous voulez prendre temps pour analyser, faut que vous preniez temps pour analyser parce que si vous pas analyser ou pas gain information ça yo j'aime là. Et donc, puisqu'on n'a pas d'informations, ça veut dire analyser, ça veut dire fouiller son encalalou pour prendre données ça, pour matcher avec ça qui a passé dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, et puis avec ça qui a passé en dehors du Nouveau Testament, pour est-ce que vous marchez tout bon vrai. Donc, parce que, pas oublier, Luc dit nous dans chapitre 3, verset 1, c'est pendant la 15e année Tibère, César, pendant où tu gagné Tétraque, Philippe, où tu gagné tout le monde qui a commandé bon ici, bon l'autre bon, eh bien c'est pendant ce temps que normalement Jean était dans le ministère. Or, le ministère Jean est important parce que c'est dans le ministère Jean, baptême Jésus prend place. Et bien c'est dans le ministère Jean tout, premier disciple Jésus pour le sortir. Donc ça veut dire ouais, là comprendre l'information ça ou capable vraiment mettre à la disposition pour capable interpréter et puis qu'on y en l'a dit pour dire bon ça nous certains que c'est pas menti, nous certains que ça li concordé avec réalité historique là. Et de ça on a parlé là. Donc amis moi, sœurs frères moi te voulais mettre bagay ça yo clair pour là de façon pour qu'on ait exactement qui côté sorti et qui côté pour aller et là où joindre qui côté pour aller qu'on y en là nous capable aller en ticrasse plus loin. Alors mais ça qui dit c'est Luc l'historien a un passage important pour fixer le début du ministère de Jésus. Jésus avait à peu près 30 ans, Luc chapitre 3 verset 2 me dit nous ça déjà, mais faut nous mettre avec l'autre donnée. Il dit nous c'est fut la 15e année de l'empereur Tibère. Tibère qui commençait le ministère, on sait que Auguste, lui, mourut au mois d'août de l'année 14 après Jésus. Donc, la 15e année donnera aux environs de l'an 28 ou l'an 29. Et ça, oui. Donc, 15e année, l'an 28 ou 29. Donc, si 15e année à l'an 28 ou 29, donc, à partir de ce moment, on peut aussi ramener ça à 27 ou 28. On hésiterait sur une année. Mais, l'hésitation est faite comme ça, il y a raison. C'est parce que normalement, nous pas toujours compter année au même genre. Et puis, puisque nous pas compter au même genre. Et puis parce que nous avons environ. Donc c'est environ qui pour nous une clé. Si nous pas une clé ça, nous pas sortir, nous avons fermé dans là. Et pas oublier deux analyses m'a essayé faire avec nous là extrêmement important. Parce que début ministère Jésus est extrêmement important, mais parce que début ministère Jésus en tout, il conditionné directement ça nous va gagner comme information pour l'enmol. Or pour information nous avons des informations pour l'enmol nous avons des informations que nous avons qui très 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 fiables.
Donc ça veut dire qu'on y a là, à partir de l'éclairage nous gagnons sur information dans Moli, qu'on y a là, nous sommes capables de régresser directement, arriver directement sous temps ministériel. Or, nous certains que normalement, les nous prenons données factuelles, nous connaissons Jésus, il pas qu'à mourir dans une période qui t'a année 31 ou 32 après de l'ère chrétienne. Pour qui ça? C'est simple encore. C'est parce que je dis nous que normalement, gagner Pâques là, ensemble avec l'amour de Jésus. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on joigne qui les Pâques là possible ensemble avec l'amour de Jésus. Parce que Pâques là, même pas oublier, non, l'a viré. Pâques là viré. Donc ça veut dire qu'on est capable de prêt, effectivement. On est doit loin, et par contre ça nous célébrer Pâques. Il y a deux fois nous célébrons Pâques en mars, il y a deux fois nous célébrons Pâques en avril. Eh bien, c'est le même bagage là qui a privé là pour l'amour de Jésus. Donc ça veut dire pour l'amour de Jésus, là, il dit nous que normalement, c'est dans la zone Pâques là lui-même. D'ailleurs, il dit nous comme ça que Jésus voulait manger la Pâques avec ses disciples et il dit nous que en fait, quand il a réuni ses disciples le jeudi pour manger la Pâques avec eux. Et ensuite, l'aile mourit, il dit comme ça que il pressé retirer sous quoi de façon pour être capable de retirer et jour pour ça va pas prendre sous quoi et puis de façon pour être manger Pâques là. Et ça dit nous les juifs. Donc là nous avons toute information ça nous compiler nous triturer nous analyser nous décanter à la lumière des faits historiques, eh bien il fait nous comprendre que mais comment situation est. Et donc par exemple le calendrier grégorien. Dans le calendrier grégorien nous gagnons ça nous relève année bissextile. Année bissextile là c'est année qui permet que chaque 4 ans nous mettons un jour sous le mois février qui peut être 28 jours. Donc chaque 4 ans, février peut être 29 jours. Oui, mais ça veut dire que tout le monde a contrôlé qui est février peut être 29 jours. Et donc, si on parle d'un événement qui est passé en 1976, et c'est le 29 février, il y en a facile pour faire régression pour voir est-ce que c'est vrai. Non, on dit, ah non, 29, pas de 29 février directement dans l'année 76. On dit, bon, et pas ça. Donc ça veut dire qu'on y a là où dit information ça pas correct ou bien tout il faut qu'on réinterprète l'information. Voilà. Et bien c'est même bagage ça on a fait là avec Jésus. Donc ça veut dire là dit il y a environ 30 ans. Nous pas qu'à camper sous 30 ans pour nous dire c'est 30 rond boule. Un. Deuxièmement, là dit nous l'an 15 de Tibère. Eh bien ça veut dire faut que nous directement interpréter par rapport à l'autre information et l'an 15 l'an lui-même eh bien faut nous connaître qu'il est commencé qu'il est fini et puis qu'on y a là pour si l'an 15 l'an li mettre dans mi-temps ou bien dans commencement ou bien en fin tout ça va faire différence par rapport à calendrier que ou même ou épouser calendrier qu'on a utilisé c'est de ça n'a parlé. OK, venons avancer. Alors mais il faut aussi se rappeler que dès l'an 12, Tibère avait été associé au gouvernement de l'Empire. Il est donc possible de compter à partir de cette date-là aussi. Dans ce cas, Jésus aurait inauguré son ministère vers l'an 27 ou 29 si on tient à associer Tibère au gouvernement de l'Empire à partir de l'année 12. Mais cause. Et ça m'a dit non, pour nous comprendre. Non, mais toute gymnastique, ça, et parce que Luc a information. Si Luc n'a pas d'information, nous ne pouvons pas fouiller vous dans le justement pour nous joindre que normalement, mais qui ça qui correspond à l'an 15 de Tibère là, un. Et deuxièmement, pour nous connaître qu'à un certain moment de la durée, Tibère a commencé à entrer dans l'affaire de l'État avant même, comme si Mdado était responsable tout pour contre l'inet. Ah ben, mais si vous pas capable de chercher information ça, c'est que vous bloquez. Et donc vous pas jamais gagner correspondance. Et ça pour nous comprendre. OK.
Une autre base pour exprimer cette date nous est fournie par l'examen des monnaies courantes en Judée. Inscription Jules César datant de la 16e année de Tibère. Julie étant morte en 782 avant le Christ, le début du règne remontait à 765. Donc, pour notre calendrier, à l'an 29. Mais cette manière de calculer n'offre pas de garantie absolue. Peut-on prendre en considération les autres données de Luc, chapitre 3? Nous admettons que Ponce Pilate a obtenu le gouvernement de la Judée entre l'année 26 en l'année 26 jusqu'à l'année 36. Hérode Antipas a été tétrarque en l'an 4 à 39. Philippe, l'autre tétrarque, a été de l'an 4 à 34. Donc ça veut dire que, mais information historique nous gagne. Donc puisque nous avons information ça, donc nous sommes capables d'interpréter avec information ça, information que nous gagnons dans Luc chapitre 3 verset 2. Donc il ne faut donner absolument pas à Jésus 30. D'après Nombre chapitre 4 verset 28, un lévite n'entre pas en fonction qu'à partir de l'âge de maturité. Des inscriptions funéraires orientales nous donnent des âges plus ou moins globaux. Jésus étant né au plus tard l'an 4 avant le Christ, si l'intervalle entre le début du ministère de Jean et le sien a été de quelques mois ou au maximum d'un an, Jésus aurait entre 30 et 33 ans, suivant qu'on opte pour le début de son ministère en l'an 27 ou 29 pour la 15e année de Tibère. Quant à Jean chapitre 8 verset 57 où les Juifs reprochent à Jésus qu'il n'a pas encore 50 ans, on ne peut pas en tirer un grand argument. Est-ce que nous comprenons? Ça n'a pas exploré là, c'est le début du ministère de Jésus. Nous avons besoin qu'on ait directement, est-ce que nous sommes capables de dire Jésus commence le ministère dans telle année? Et si nous connaissons commencer le ministère dans telle année, nous pouvons plus facilement marcher ça avec l'an molle, parce que pour l'an molle, moi, je dis nous presque une certitude. Presque une certitude que Jésus mourit, en fait, il a assassiné Jésus, ou bien il a crucifié Jésus, il y a 7 avril année 30. Nous presque. Ça veut dire, scientifique, il y a une certitude sur ça à 95%. Donc ça veut dire, à partir de date ça, nous pouvons aller dans l'autre. Donc ça veut dire, parce que date ça, puisque le sûr à 95%, donc ça veut dire que, qu'on y a là, nous pouvons à partir de date ça, aller dans l'autre date. Donc c'est l'autre date qui a bouleversé. C'est l'autre date pour nous changer, ou bien encore c'est pour nous déplacer s'il nécessaire. Mais pas date l'amour, parce que date l'amour, nous pas qu'à faire rien avec. Nous obligés à accepter comme on fait historique, parce que fait historique ça, nous pas qu'à changer. Tandis que l'autre côté nous pas toute information ça, nous connaissons faire nous qu'à changer dans nous. Donc alors, c'est un peu ça, oui, qui réalité à amis moi, sœur frère moi. Donc moi pour aller finir l'émission aujourd'hui, bien entendu, qui conclusion pour nous tirer? Conclusion pour nous tirer, c'est que il y a 2 éléments fondamentaux dont on a parlé du ministère public de Jésus. C'est que Jésus, quand il a commencé le ministère, et puis il a duré pour le ministère. C'est 2 questions qui étaient en exploration. Okay? Maintenant, 2 questions qui étaient en exploration, nous dit, pour nous capables d'aller loin là-dedans, il faut que, par exemple, nous gagnions des informations qui sortent en dans réalité la Bible. Et ces informations, ça va essayer d'analyser ensemble avec nous à partir des informations qui sont disponibles dans l'évangile de Saint Luc. Bien entendu, il y a des données beaucoup analysées avec nous du tout là.
Données pourquoi analyser avec nous du tout, c'est données qui sortent directement dans l'évangile Saint-Jean pour question de 3 ans ou 3 ans et demi pour le ministère public Jésus. Ça, c'est après ma fait. Mais je dis, celle exploration que je développe, c'est question à qui elle commencé, Jésus commencé le ministère public. Gardez bien pour eux, je ne vais pas entrer dans la réalité ensemble avec nous pour me dire nous comme ça, qui côté, qui pas côté, il commence le ministère, etc. Non, nous ne pas entrer dans données, dit topographique ça. Non, nous pas dans la topographie là. Nous avons directement une question chronologie pure. Est-ce que nous avons dit avec certitude que Jésus, oui, il a commencé le ministère? Oui. Certitude ça, nous jouons directement parce que Luc dit nous que Jean lui-même, il a fait ministère par lui dans 15e année du roi de l'empereur Tibère César. Donc ça, son bagage clé qui nous mène. Donc puisque Jésus lui-même, il était baptisé dans main Jean, donc ça veut dire qu'il y a une correspondance entre Jean-Baptiste lui-même, il commence le ministère là, et Jésus lui-même qui pourra l'inaugurer par là tout, parce que Jean commence le ministère là avant le ministère Jésus, peut-être 5-6 mois ou bien même un an avant. Ok? Donc ça veut dire, si c'est ça, qu'on y a là, nous pas dire c'est jour Jésus, pardon, c'est jour Jean inaugure le ministère là, Jésus lui-même il baptisé, non, nous pas dire ça. Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a un minimum d'un an, ou bien un maximum d'un an qui est écoulé avant que Jésus lui-même l'ait rencontré avec Jean. Et donc, incertitude ça, l'important pour nous clarifier et pour nous mettre le chitage dans le cours, ils ont donné que nous ne sommes pas capables ni négliger, ni nous ne sommes pas forcer l'aller plus loin. Voilà une première chose. Une deuxième chose, c'est que Luc dit nous que Jésus a environ 30 ans, là lui-même il était présenté devant Jean pour Jean te baptiser et pour lui commencer vie publique. Donc voilà l'information. Donc tout ça, c'est Luc qui bat nous. Donc si Luc bat nous information ça, Luc chapitre 3 verset 2, Luc chapitre 3 verset 23. Si Luc bat nous toute information ça, qu'on y en là, nous dit faut nous servir avec l'information de Luc de façon pour nous rendre compte est-ce que ça le dit, nous sommes capables de tenir compte de eux correctement. Or, qui ça qui arrive? C'est que nous ne pouvons pas dire que Luc nous menti historiquement parlant, ou bien que Luc trompe historiquement parlant. Parce que nous rendons compte que lui nous des informations assez précisément imprécises, de façon pour nous capables de donner dans qui fourchette pour nous utiliser l'information. Donc là, il dit l'an 15, son bail clair, il dit, mais là, il dit environ 30 ans. Donc son bagage approximatif, il dit, par exemple, l'autre information sur le monde qui t'a gouverné tel côté, il y a une information qui précisément sont imprécises. Donc, ça veut dire nous avons toute possibilité ça pour nous étudier, pour nous aller plus loin dans la correspondance que nous devons faire de réalité. Ok, donc ça veut dire ça fait nous arriver avec conclusion provisoire que Jésus lui-même, bien entendu, il a commencé le ministère dans telle année. Donc nous n'avons pas même besoin de tourner, aller pour nous dans quelle année il fait, non? Puisque là, il dit nous qu'il y a environ 30 ans. Un. Et deuxièmement, ministère Jean-Baptiste lui fait le Tibet dans la 15e année. Là, nous avons deux informations. Là, nous mettons ensemble. Nous avons presque toute l'autre information nous manque. Maintenant, là, nous information nous manque. Il n'y a pas nous information de telle sorte que, pour nous dire, eh bien, c'est jour pour jour, date pour date, mois pour mois, année pour année. Non, ce n'est pas ça. Si c'est comme ça, on comprend, vous trompez. Et pas comme ça lié. Donc, ça veut dire toujours qu'il y a une incertitude avec information. Yo dit environ, qu'un environ. Donc, yo dit environ 30 ans, qu'un environ 30 ans. Ça qui est clair, prendre pour clair. Et puis, qu'on y a là, interpréter avec réalité, pour les barreaux, pour sortir et pour aller. Voilà. En tout cas, moi, je pense que cette émission aujourd'hui a été en technique, mais ce n'est pas vrai que ce n'est pas important.
Moi, je dis encore, c'est pour la vie que nous avons fait toute démarche. De façon pour bien comprendre que les où Jésus-Christ sont fiction, est-ce qu'il a existé? Donc, les gens même sont capables de dire non, ils ne vont pas arrêter, ils vont bêtise ça et puis pour valer le tableau. Parce que normalement, mes informations qui sortent et dans la Bible là, et dans l'histoire. Tout le monde connaît Tibère César a existé, qui l'a commandé. Ça, c'est pas moi-même qui dis. Ça veut dire si vous allez dans Suétone, soit aller dans Tacite, vous avez toute information, soit aller dans Cicéron, vous avez toute information. Donc ça veut dire que c'est des informations qui sortent directement en dehors de source nous. Donc ça veut dire que Luc, l'elba en référence là, nous pas qu'à dire ces références Luc là pas bon, alors que normalement il y a en correspondance avec références historiques qui pas mêlées avec nous. On va pas faire ça. OK. Donc ça veut dire retenir amis, faut retenir amis que normalement Jésus son personnage historique tout bon vrai et il a commencé le ministère soit vers année 27 ou 28 ou 29 après Jésus. Donc à partir de ce moment, il va le passer par exemple 3 ans et demi en ministère ça, il était capable de gagner à peu près 30 à 33 ans là il commence le ministère ça. Donc ça veut dire leur mettre toute information ça ensemble qu'on y a là ou dit bon écart là pas grand non parce que gen moun pour capable arriver calculer date la mort ou gen marge même à peu près de 10 ans pour calculer date de naissance ou gen marge de près de 10 ans dans cas Jésus nous pas même gen certitude sur la mort. Donc si nous pas gain certitude sur la mort, donc ça veut dire qu'on bonne bagaille qui est clair pour nous là. Merci. Merci de ce que vous t'es prêté à ce petit jeu pour nous regarder exactement comment et qui le ministère Jésus commencé. Comme nous finissons d'explorer la question ça, prochaine fois, nous avons l'exploration, nous regardons directement le ministère public là même. Et là nous finissons de regarder le ministère public là. N'a plus loin. Et puis le ça, n'a comprendre tout ça nous t'a dit dans le ministère public là. Combien de temps durée qui ça voulait dire en termes de correspondance pour moi avec vous. Merci un peu laisse côté disponible pour nous faire exercice ça. Moi souhaite que vous partager l'émission ça avec amis, frères, sœurs, l'autre monde. Et puis souhaiter que vous capable propager bonne nouvelle que normalement c'est saine doctrine l'église là que oratoire lui-même l'a fait promotion pour lui et pas l'autre bagaille. Moi remercie Carl-André Gabriel qui était enregistré l'émission ça et qui va mettre le disponible pour moi dire merci et puis dire merci ensemble avec. Quant à moi-même aller pour me tourner une prochaine fois pour nous continuer type d'exploration ça. Ciao, à la prochaine.